Avant toute chose, je voudrais préciser les fondements philosophiques, métaphysiques, ontologiques qui sont les miens. Et en gros, éclairer les sources de mon inspiration en répondant à la question d'où je viens. D'où est-ce que je viens philosophiquement, métaphysiquement, spirituellement? Je viens de trois notions. La première, c'est la vie. La deuxième, c'est le plus que vivant. Et la troisième, c'est la présence. Qu'est-ce que la vie? La vie est une révolution métaphysique majeure qui a eu lieu à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, afin de résoudre les problèmes cruciaux auxquels la philosophie n'était pas capable de répondre. Quand on aborde la réalité, il y a deux manières d'aborder celle-ci. La première est intellectuelle, la deuxième est existentielle et pratique. La manière intellectuelle d'aborder la réalité, c'est celle que l'on trouve chez Platon, qui explique qu'il n'y a pas de réalité concrète sans une idée derrière cette réalité qui permet de former celle-ci. Platon dit dans le langage qui est le sien quelque chose qui a été vérifié par la science, à savoir que derrière toute réalité, il y a une information qui structure cette réalité et qui lui permet d'avoir une réalité. L'idée est un des aspects de la réalité, mais il y en a un autre. L'autre, c'est celui que nous vivons ici maintenant d'une manière pratique dans l'expérience et qui fait que pour avoir l'idée de quelque chose, il faut que j'en ai l'expérience. Ce n'est pas l'idée qui structure l'expérience, c'est l'expérience qui structure l'idée. Chez les Grecs, la dualité idée-expérience a donné l'opposition entre Platon et Aristote. Dans le monde moderne, la dualité entre idée et expérience s'est traduite au Moyen Âge par l'opposition entre les partisans des universaux et d'autre part les nominalistes, et puis, dans la modernité proche de nous, par l'opposition entre la métaphysique d'une part et d'autre part l'empirisme. Nous ne cessons de vivre le conflit qui oppose les idées à l'expérience. Dans notre monde, ce conflit s'exprime par les théoriciens et les empirismes. Aujourd'hui, ce qui triomphe avec l'école américaine de pensée, c'est l'empirisme logique. Mais hier, avec les tenants de la théorie sociale, c'était la théorie et non pas l'empirisme. Expérience de la réalité, idée. On ne peut rien faire sans idée, on ne peut rien faire sans expérience. Mais si on ramène tout à une idée, on risque de négliger l'expérience et de sombrer dans un idéalisme aveugle. Et si on ramène tout à l'expérience en négligeant les idées, on risque de tâtonner. La pensée est menacée d'un côté par l'ivresse, des grandes idées, coupées des réalités, ou bien par le côté aveugle et limité de l'expérience qui est coupé d'une grande idée. Comment réconcilier les idées et l'expérience?
nous sentons bien qu'il y a un lien. L'expérience est souvent ce qui nous donne l'idée de l'idée. Et l'idée est souvent ce qui nous donne l'idée d'une expérience. L'idée nourrit l'expérience nourrit les idées, mais en même temps, comment les relier? C'est là qu'intervient, d'une manière géniale, à travers la phénoménologie, mais également à travers l'expérience de la vie, eh bien, l'expérience même de la vie. Qu'est-ce que c'est que l'expérience même de la vie? C'est ce qui se passe quand on vit le fait de penser et quand on vit le fait d'avoir une expérience. Quand je vis une pensée, cette pensée se met à devenir concrète, charnelle, sensible. Et quand je vis l'expérience me donne une idée. Autrement dit, ce n'est pas l'idée qui permet de réconcilier l'idée et l'expérience, ce n'est pas l'expérience qui permet de réconcilier l'expérience et l'idée, c'est autre chose. C'est la personne même qui vit et qui, par là même, est capable de vivre simultanément l'idée et l'expérience. Au XVIIIe siècle, la science change en faisant intervenir la vie pour essayer de comprendre la nature. Qu'est-ce que comprend la science du XVIIIe siècle? Ce que Bergson va développer, à savoir que la réalité n'est pas simplement extérieure sous la forme d'une matière qui est gouvernée par des lois, mais intérieure par rapport à des individus qui s'autodéterminent, et cette autodétermination donnant l'extraordinaire diversité que l'on trouve à l'intérieur de la vie, le mouvement que l'on trouve à l'intérieur de cette diversité et l'évolution que l'on trouve à l'intérieur de ce mouvement. La phénoménologie, comme science du vécu, va approfondir cette expérience vivante et par là même donner des horizons nouveaux à la pensée. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le secret de l'univers et des dieux. Rentre en toi-même et tu découvriras le secret de l'univers et des dieux. Tout le christianisme est fondé sur l'homme intérieur. Toute la modernité retrouve le connais-toi toi-même, l'homme intérieur que l'on trouve chez saint Augustin, pour élaborer ce qu'est l'expérience de la pensée. L'expérience de la pensée, c'est un engagement personnel dans ce que l'on pense, dans ce que l'on sent, qui permet de donner, eh bien, tout le fruit des pensées. Nous allons y revenir. L'expérience de la pensée, c'est l'expérience même de la vie à travers la réalité concrète et l'autoréflexion que l'on trouve à l'intérieur de la réalité, qui fait que la réalité est une pensée qui me donne plein de pensées et de sensations quand je la vis.